J'ai failli mourir, j'ai failli pas pouvoir faire l'Ironman. On est avec Pamela Anderson là, on a grave de la chance. De toute façon, faut faire des vues hein, donc. Libérez-nous de la dictature de Floran. Putain, on avait perdu Floran, on a cru qu'elle était tombée dans un ravin l'autre. Après l'Ironman 70.3 de Aix-en-Provence, il nous restait juste 4 mois avant notre Ironman full en Italie. La charge d'entraînement montait, on était à 2 doigts de craquer. Et pire, on n'avait jamais nagé en mer. Alors que notre Ironman, il se nage en mer. C'est là qu'on est parti dans le sud, retrouver Floran pour enfin tester la mer et retrouver un peu d'énergie avant la course de notre vie. Mais avant de retrouver Floran, on devait faire une sortie de 4 heures dans les Baux-de-Provence. La sortie, bon, elle s'est très bien passée. Ça change de nos sorties habituelles. On a fait une petite sortie vélo avec du dénivelé dans les Baux-de-Provence. La dernière fois, les 160 km, c'était que du plat. Et là, c'est vallonné, donc on monte un peu, on descend. Et en plus, le grand-père et le père et la copine nous ont suivis en voiture. Donc, il nous a indiqué la route, c'était parfait. Ravitaillement, plus caméraman. Tout ce qu'il faut, quoi. Papy, le papy, t'es content que je suive ses petits-enfants? Oui. Il a failli tuer ses petits-enfants, mais il est content. Ah, c'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. Je lui ai dit de s'arrêter. Putain, j'étais à fond. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le papy devant avec la voiture. Hop là, il freine. Drift, hop là, je vais skier la voiture. J'ai failli mourir. J'ai failli pas pouvoir faire l'Ironman. Mais bon, c'est pas grave, pas de soucis. C'était quand même une sortie de malade. Là, on va courir et puis demain, il y a Floran, on va aller nager à Fos dans la mer. Voilà, on a retrouvé Floran qui a toutes ses affaires. Hop là, voilà. Non, mais vous trouvez pas qu'il y a une dégaine quand même? Ça c'est le style. Voilà, et il y avait ça aussi. Ça, c'est quand tu voyages et que t'es. Regarde ce qu'on a récupéré chez Jean. Non, mais c'est qu'en fait, j'avais pas compris. Non, mais regarde ce qu'on a. Mais c'est quoi ça? C'est un cadre de vélo pour en carbone. Un autre vélo. Pour construire un autre vélo. On en a pas déjà assez des vélos? En fait, ce que j'avais pas pensé quand on fait du triathlon, c'est que pendant les week-ends, il faut se trimballer toujours ce truc-là. Et tous les week-ends, je me trimballe ça dans les trains, en voiture. C'est l'enfer. Là, c'était blindé le train, j'étais comme ça avec mon vélo là. Je suis épuisée là. Il faut qu'on aille faire quoi? 3 km 8 de nage? Je sais pas si on va faire 3 km 8. Quoi? On va faire 3 km 8, là on va faire 1 heure de nage, non? Bah non. Ah ouais? On fait la distance Ironman en maillot de bain. Là c'est parti, on va aller nager. 1 heure, un truc comme ça. Faire pipi avant On a mis dans la l'eau. bouée, on est avec Pamela Anderson là, on a grave de la chance. Pamela Anderson en bleu. De toute façon, il faut faire des vues, hein, donc la seule chose qui marche, c'est ça. On est Je vous batte. on est navré, mais c'est ça. C'est Floran qui fait le plus de vues, donc il va falloir mettre avec elle. On va falloir montrer mon cul. Bon allez, on y va, puis on se retrouve juste après. Et papa. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous voyez ces deux merguez là? Je les ai défoncés en natation, mais ils étaient lourds, les gars. Mais vraiment, à l'Ironman, je pense si je leur mets 15 minutes, ils auront de la chance. Ils sont morts. Alors, comment ça? Première nage en mer. C'était ultra dur. J'ai l'impression d'avoir mangé un peu de sel. Et puis là, j'ai mon palais qui est tout irrité. J'ai l'impression que je vais manger du caca en pointe. Voilà. Déjà, moi, je suis une merguez dans l'eau, mais alors les deux... N'en parlons pas. Très dur. Du coup, c'était bien assez dur aujourd'hui. Du coup, demain, ce qu'on fait, on fait une autre séance de... Pas, je sais pas vrai, on va faire du vélo parce qu'il y en a marre de la nage. On arrête la natation, on a fait l'Ironman. Ils sont en train de finir derrière moi, du coup, demain, on fait vélo et course, au moins, ils sont un peu devant, voilà. On essaye d'équilibrer les niveaux, quoi. Ok. Bon allez, il est 6h du matin, on va partir. Là, vous voyez, il fait nuit. Eux, ils sont pas du tout. 6h du matin, c'est bientôt fini. Dans un mois, ce sera fini. Ouais, mais vous n'êtes pas du tout équipés pour la nuit, là. C'est super dangereux. Il n'y a que moi qui ai des lampes sur mon vélo et qui a un gilet jaune. Regardez. C'est peut-être les dernières sorties qu'on fait aussitôt parce qu'il nous reste
Vraiment 3 semaines intenses là. Et après 2 à 3 semaines d'affûtage, donc c'est bientôt fini. On est sur la dernière ligne droite. Vous voyez, dans notre trio, il y a celle qui prévoit les sorties tôt le matin, lumière, gilet jaune, et 2 cassos. Derrière, voilà, c'est toujours comme ça. Vous avez des lumières? Non. Vous avez des gilets jaunes? Non. Vous voulez qu'on ait un accident? Oui, c'est toi à la maison. Vous voulez qu'on ait un accident? Moi, je les ai. Regardez comment il fait Mais à jour. la maison, ça sert à quelque chose, les naïcs? Non. Voilà, il y a la grande sœur et les 2 sgags là. Regardez comment il fait jour. Elle aime nous rabaisser en fait. Non mais il fait C'est pas jour. impressionnant. Là, tu ne peux pas pédaler comme Mettez ça. des commentaires. C'est dangereux. Elle veut nous rabaisser devant tout le monde. C'est dangereux. Mettez Free Lénaïque et Emma. Non, c'est juste que c'est dangereux. Soyez conscients des risques. Libérez-nous de la dictature de Florent. On a perdu la collègue, on fait de la haute intensité, on va 170 BPM, un truc comme ça. Sur toutes les montées, on a 3 grosses montées. Ok, voilà. Ah, même plus derrière. Bah, où sont les garçons? Est-ce que je me serais fait larguer? Bah non, pas du tout. Bien sûr que si. On dirait pas, mais ça monte. Je me suis fait larguer. Par contre, le petit village des Baux-de-Provence, sympathique. Putain, on avait perdu Florane, on a cru qu'elle était tombée dans un ravin l'autre. Mais en fait, non, pas du tout. C'est bon, on a retrouvé la coéquipière. On l'a retrouvée. On l'a perdue, mais c'est bon, elle est là. C'est bon, je suis pas tombée dans un ravin. Elle est pas tombée dans un ravin. Je suis juste un peu lente. C'est bon, on vient d'arriver. On n'a pas fait grand chose, hein. Un quart de l'Ironman, 73 km. Voilà, on a fait 3h20 de séance. Non, 76 km, 3h16 de séance. Et là, on va aller courir, mais il faut qu'on attende le papa qui nous amène nos chaussures parce qu'on n'a pas de chaussures pour courir. Ouais. Parce que la transition, elle risque d'être un peu plus longue qu'à l'Ironman. À peu près 1 heure de transition. Donc voilà, allez, petite pause Pas trop laisser les vélos. qui s'impose. On part pour une transition course. Ça fait 30 minutes qu'on est assis à rien foutre. C'est bon, on a enfin nos chaussures. Voilà. Allez. Allez, go, on va J'espère qu'on va courir. pas choper de crampes. Accumulation d'acide lactique. À cause de la pause transition. Je sais pas ce qu'il raconte, mais. Allez. Nous, Allez, On s'est retrouvés, en fait, on fait du trail finalement. On fait pas du tout de la course. regardez On le est- magnifique. Ouais. Genre, c'est trop beau par contre. C'est l'étang de l'Olivier, ça, je crois. Ah, ça change de l'après. Là-bas, quand on était petits, on faisait des activités nautiques. Voilà. Allez, on y retourne. Et là, on est en mode aventurier aujourd'hui. On va voir où ça nous mène. La taverne d'Ali Baba. Est-ce qu'on va trouver des millions de dollars? Ah bah c'est tout, regarde. Et mets de l'autre sorte. C'est trop rigolo. Est-ce que c'est potable? Ah, ça c'est génial! Vous avez vu l'intuition un peu? C'est L'intuition. trop du bien ça. Ça, c'est l'instinct, les gars. C'est le Faites confiance à votre instinct. Exactement. L'instinct nous a emmenés ici. J'en ai plein les lunettes. À Allez. la source. J'espère qu'elle est potable, l'eau. Faites-nous des sprints, un sprint là. Faut qu'on fasse des buts là. Allez, voilà. Allez, sprint. Après cette belle sortie de course à pied au bord du lac, on allait manger un bon repas et après on est rentré direction la maison pour abattre le reste de la prépa. On allait monter à plus de 20 à 25 heures d'entraînement et il fallait aussi régler un dernier détail, la stratégie de ravitaillement pendant l'Ironman. Et vous verrez ça dans le prochain épisode, alors abonnez-vous et à la prochaine.